Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sinon moi je vais super très bien. Alors les gars, tout au long de cette vidéo, nous allons étudier comment est-ce qu'on peut acheter une crypto-monnaie sur Ethereum et réduire le frais des transactions. Ça vous arrive que vous voulez acheter une crypto-monnaie de 20 dollars, de 100 dollars, mais vous constatez que vous voulez payer une affaire de 100 dollars, de 70 dollars, 50 dollars de frais de transaction au moment que toi tu désires acheter pour 10 dollars par exemple. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer un peu de diminuer le frais de transaction sur la blockchain de Ethereum? Eh bien, tout au long de cette vidéo, je vous explique comment il faudra le faire. Alors, nous connaissons que les crypto-monnaies de la blockchain Ethereum, on les achète par exemple sur Uniswap si on désire garder ces crypto-monnaies dans son propre wallet qui est décentralisé. Eh bien, comment est-ce qu'on doit procéder? On peut aller sur Uniswap tout comme on peut aller acheter par exemple sur Trust Wallet. Donc, pour cet exemple, je vais utiliser uniquement Trust Wallet. Donc, je vais devoir lancer mon Trust Wallet. Et après avoir lancé mon Trust Wallet, je vais directement voir comment est-ce que je vais procéder pour acheter une crypto-monnaie. Tel que tu peux voir, j'ai quelques shitcoins que je peux appeler probablement shitcoin ou bien je peux appeler altcoin comme vous le souhaitez. Et admettons que vous voulez acheter par exemple cette crypto-monnaie qui est à ce niveau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? La meilleure des choses, avant d'acheter une crypto-monnaie, il faut toujours chercher un meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie. Tel que vous allez constater ici pour cette crypto-monnaie qui est sur la blockchain Ethereum. Vous voyez ici on dit ERC20 Ethereum. Je désire acheter par exemple du Shanghai. Comment est-ce que je peux faire? Tu as déjà fait les mécanismes d'achat de cette crypto-monnaie. Tu connais comment ajouter les contrats, tout ça. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer tout ça, mais le plus important, je t'explique seulement comment est-ce que tu dois devoir réduire le frais des transactions. Donc ici, dans mon portefeuille, j'ai déjà mes Ethereum, quelques jetons des Ethereum d'une affaire de 50 dollars que je désire acheter par exemple cette crypto-monnaie Shanghai. Eh ben, c'est pour te dire que j'ai quelques pièces de Shanghai dans mon portefeuille, mais je désire profiter de l'occasion avec cette correction pour essayer un peu d'aider s'il y a un peu quelques pièces. Comment est-ce que je vais faire? La première des choses, c'est venir regarder ici, quelque part ici. Vous voyez, il y a le frais de gaz qui est de 6,91 dollars. Donc, du coup, s'il faut acheter une crypto-monnaie avec un frais pareil, du coup, je vais devoir dépenser pour un investissement, par exemple, de 20 dollars, 30 dollars. Je risque de dépenser même plus de 50 dollars juste pour le frais que je vais payer. Au moins que le pièce que je vais gagner, c'est seulement pour 10 dollars, pour 20 dollars, pour 50, pour 30 dollars, je ne sais quoi. Alors, la première des choses, s'il s'agit d'acheter cette crypto-monnaie, le mieux est d'attendre que le frais essaie un peu de diminuer. Diminuer pourquoi? Parce que en cette période, il y a une sollicitation pour cette crypto-monnaie. Et comme il y a une forte sollicitation pour cette crypto-monnaie, je risque de payer beaucoup pour que ma transaction soit validée. Et pendant que ça sera validé, je vais également perdre beaucoup d'argent. Or que le plus important est de vouloir éviter de pouvoir perdre beaucoup d'argent. Donc là, le mieux est d'attendre que par exemple le frais de gaz soit par exemple à 10 dollars, à 1 dollar. Au moment où il n'y aura pas vraiment une forte transaction, donc il n'y aura pas une forte sollicitation d'achat ainsi que de vente pour cette crypto-monnaie pour que le frais puisse diminuer. Mais dans les cas où tout est OK, vous aviez déjà un frais qui est par exemple plus faible. Vous voyez par exemple, nous sommes à 5,78, mais là je ne peux pas toujours placer ma position, sinon je risque toujours de perdre. Mais comment est-ce que on va les faire s'il faut toujours continuer? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais vous expliquer toujours à la suite de cette vidéo. Donc, je vais aller cliquer sur Swap. Comme je désire swapper mes pièces, tu peux voir, j'ai déjà quelques pièces de
de cette crypto-monnaie. Mais ici, j'ai mes Ethereum. Je désire convertir mes Ethereum en Shanghai. Donc, je vais cliquer tout juste ici pour que Ethereum soit pris en première position. Tu vois que j'ai une affaire de 0,0143 $, de 14 Ethereum, et une affaire de 57 $. Donc là, ce que je peux faire, admettons que je mettais là-bas, je mettais par exemple, je vais mettre point par exemple 8 en Ethereum. Ça va directement se calculer ici. Tu verras que ça sera une affaire de 45 $. Alors, après avoir fait cela, je vais cliquer sur terminer. Je clique sur terminer. Tu peux juste voir ici glissement maximal qui est de 1%. Si par exemple, j'ai cliqué sur continuer, regardez bien, j'ai cliqué sur continuer. Vous allez voir ce que ça va donner. Je laisse les 1% et vous vérifiez vous-même. On me dit, je vais payer une affaire de 51 $. Tu vois par exemple ici, le frais des réseaux, seulement 51 $ plus 45 $ de ce que je vais acheter. Je suis directement à une affaire de 96 $. Au moment que dans mon portefeuille, j'ai juste une affaire de 50 $ et ça ne peut pas passer. Donc là, je vais annuler, je retourne. Je vais venir ici, là où il y a glissement. Je vais réduire mon glissement en venant cliquer ici. Je vais diminuer probablement mon glissement jusqu'à 0,01%. J'économise, je clique sur économiser. Vous voyez par exemple ici le glissement qui vient de chuter. Et je vais cliquer sur continuer. Et quand je clique sur continuer, vous allez voir que ici on me demande toujours d'ajouter le frais, mais les glissements ici ça va toujours diminuer en termes de cette diminution, donc de l'économie que j'ai utilisée pour que je puisse payer un peu moins en rapport avec le frais de transaction. Alors si tout est ok, là je pourrais cliquer sur continuer, swapper, et quand je vais swapper, je vais juste attendre quelques bouts de secondes, ça va arriver. Si je détiens la quantité de pièces dans mon portefeuille, ça va directement passer. Mais ici, je ne désire pas le faire du fait que les taux de gaz est plus élevé à ce niveau. Comme c'est plus élevé, je vais devoir attendre que ça chute davantage, par exemple à 1%, par exemple à 1 $, à 2 $. Je ne peux pas commencer à partir des 3 $, sinon je risque de payer beaucoup en termes de frais de gaz. Donc c'est comme ça ma stratégie que j'ai fait pour acheter une crypto-monnaie sur la blockchain d'Ethereum. Faites aussi cela, ça vous aidera et vous allez essayer un peu d'économiser votre argent pour ne pas beaucoup perdre en termes de frais de gaz. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager à d'autres personnes qui ont aussi besoin de ce qui se passe en rapport avec le frais de gaz. Alors on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.